Essentiel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14 h à 15 h pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Mesdames et messieurs, comme ça a été annoncé, nous sommes heureux d'être en ligne avec Monsieur Brahim Liatous. Assalamu alaikum et bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur du pluriel. Wa alaikum salam, Monsieur Abdelatif. Merci pour m'avoir invité sur votre émission Arc-en-Ciel. Merci. Écoutez, le plaisir est pour nous et comme vous le savez aujourd'hui, votre invitation s'inscrit dans le cadre de la dernière annonce de vos conférences concernant votre association qui est Centre culturel islamique de Belgique et vous êtes le président de ce Centre culturel islamique de Belgique. Et depuis le jour de cette déclaration, ça fait je crois 3 ou 4 jours en arrière, on n'a pas cessé de parler de cette association. Premièrement, de quoi il s'agit? Comme vous le savez, donc le grand mosquée à Bruxelles situé dans le parc cinquantenaire, c'était dans les années qui étaient passées au sein de l'Arabie Saoudite et le Parlement, la commission parlementaire ici en Belgique a fait fin à cette concession et il était nécessaire de créer une association qui va gérer dans le futur le grand mosquée, donc le Centre islamique culturel en Belgique. Et nous, on a changé évidemment le nom. On a choisi le Centre culturel et islamique en Belgique. Ça veut dire que la culture, l'aspect culturel va avoir une priorité. Donc c'est dans ce cadre qu'on est se réunis avec beaucoup de collègues et des associations autour de la Flandre et de la francophone et même à Bruxelles ici, pour faire une création de cette ASBL. Et il y en a même eu un rendez-vous avec le cabinet du ministère de la Justice et on a encore un deuxième rendez-vous le 20 mars pour développer un islam belge, un islam vraiment belge qu'on veut installer ici en Belgique. Vous êtes combien de membres dans cette association et de quoi il est composé? Nous sommes 9 membres, donc moi-même et encore 8 membres qui sont aussi dans cette association. Mais comme vous le savez, la Belgique c'est un État fédéral. On a aussi un équilibre entre notre membres. Il y a des francophones et des flamands. Et évidemment, il y a aussi des gens qui habitent ici à Bruxelles. Donc il y a aussi des femmes et des hommes, une mixité, égalité entre les femmes et les hommes. Et on a aussi, c'est pas aussi, il est très très important d'annoncer aussi qu'il y a aussi beaucoup de convertis, donc qui sont d'origine belge, les convertis. C'est des Belges, voilà. Oui. Ouais. Vous avez parlé d'un islam belge. Oui. De quoi il s'agit? Et pourquoi cette notion d'islam belge? L'islam belge, on a discuté beaucoup dans les années qui est passées qu'il faut vraiment un islam qui s'inscrit dans un contexte européen. Oui. Et on a vu que au niveau des attentats terroristes, et on a aussi vu que il y avait beaucoup d'influences d'États étrangers. On a vu aussi que les fondamentalistes et les fréristes et les salafistes, donc toutes ces idéologies rampantes, a fait un effet très très néfaste sur nos jeunes. Et quand on fait un dialogue, quand on parle sur l'islam, c'est toujours des slogans qu'on entend, mais on n'a jamais entendu des gens qui présente un projet complet au gouvernement pour dire regarde, c'est ça notre vision concernant l'islam belge. L'islam belge, le premier élément dans l'islam belge, c'est une séparation entre l'État et la religion. Donc quand on fait cette séparation et quand on croit dans la démocratie, parce que
dans les jours qui passaient, il y avait un fatwa, par exemple, de l'Hollande, qui est venu par les salafistes, et qui disent que les membres de cette nouvelle association sont des kuffars, donc ils ne sont plus des musulmans. Parce que ils donnent comme raison que on croit dans la démocratie et qu'on fait donc l'égalité entre les hommes et les femmes. Et c'est quand même pertinent d'entendre ça, que ce genre de fatwa se circule. Et évidemment, on a fait une plainte à la police parce que on trouve que c'est grave de cette manière-là. Tous les actes terroristes qui sont été menés ici en Europe, en France, en Belgique, en Espagne, sont été commis par des fatwas, des religieux très extrémistes, des groupes extrémistes. Donc pour dire qu'un islam belge, européen, va être s'installer dans les années qui viennent avec une vision, avec vraiment un projet complet, ça doit être avec des cadres, des intellectuels, des gens qui veulent pas que l'islam ici en Belgique reste dans, comme on entend toujours, certains qui veulent halal et haram. Non, les jeunes qu'on a aujourd'hui, ils veulent des réponses, ils veulent aussi leur contexte, qu'on fait une reconnaissance à leur contexte et à leur nouvelle identité, parce que c'est une nouvelle identité qui s'écrit chez les jeunes. Et si on le fait pas, alors là, il se construit, selon moi, dans les années qui viennent, une forme de révolte contre la société et contre le leadership des religieuses et des intellectuels. Et dans cette gravité, on a bien réfléchi qu'il faut vraiment lancer ce projet, pas seulement ici en Belgique, mais un islam européen, qui est, comme on a dit, il y a des éléments qui nous obligent de choisir une religiosité conforme le contexte européen. Alors, il me reste 3 questions, voire 4 qui sont bien précises, Monsieur Ibrahim Liatou, si vous le permettez, parce que, comme vous le savez, il y aura, après vous, Nourdine Tawil, mais aussi Monsieur Saleh Chilaoui, le vice-président de l'exécutif des musulmans en Belgique. Et les questions sont les suivantes. Vous avez parlé d'un islam belge, d'un islam qui veut arrêter avec cette mouvance salafiste de l'Arabie Saoudite qui était depuis toujours, il est là, depuis la création de cette mosquée, qu'on soit clair. Ça date pas d'un mouvement bien précis, dans un mouvement bien précis. Par contre, nous vivons actuellement l'arrivée et la naissance d'un autre courant qu'on appelle le projet de la société civile musulmane en Europe, Muntada al-Aqliyat al-Muslima bi Europa, qui est présidé par Mohamed Al-Bashari. Est-ce qu'il est en relation avec ce qui se passe chez vous ou pas? Absolument pas. Absolument pas. Je connais le monsieur que vous venez de citer. Monsieur Bashari Mohamed. Oui. Donc, on n'a aucune relation avec ce monsieur. Nous sommes indépendants. Et l'islam belge qui se construit aujourd'hui, il est totalement différent parce que nous, on ne veut pas que d'autres États se mêlent, d'autres États étrangers se mêlent dans les dossiers sous une forme de contrôle ou quelque chose comme ça, dans notre spécificité. Donc non, je réponds très très clairement, non, on n'a pas de relation avec ce monsieur-là. Au contraire, on veut pas que ce genre de gens se mêlent dans nos dossiers. D'après tous les renseignements que je peux avoir, comme vous le savez, depuis le jour où j'ai fait l'annonce, j'ai reçu un grand nombre d'écrits, donc ça n'a pas cessé, je vous cache pas la vérité, au moins une vingtaine, une trentaine d'écrits par jour. Chaque cas, il essaye de parler, de donner des éléments concernant votre association. Et la personne qui était toujours mise en première ligne, c'est votre vice-président, Monsieur Nourdine Tawil. Vous êtes le président, je m'adresse au président pour l'instant, et après je m'adresse à Sien Nourdine, bien entendu, parce que, et je tiens à le remercier infiniment d'avoir accepté cette invitation, parce que il fallait avoir du courage pour répondre. Ça, c'est très important. Donc, je m'adresse à vous.
Ces gens-là prétendent, ils disent, c'est leur dire qu'on soit clair, et on a vu comme quoi il y a même des politiques qui se mettent dans la discussion, des politiques belges qui se mettent dans la discussion, et qui parlent comme quoi il y avait un passé salafiste de monsieur Nordine Tawil, et il y a d'autres qui osent dire on a fermé la porte aux salafistes, mais ils ont rentré par la fenêtre. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces gens-là? On n'est pas entré dans la fenêtre. Tout d'abord, nous sommes une association. Et tu m'as demandé combien de membres il y a dans votre association. On est 9. Donc, il faut être très clair. Une association, s'il prend des décisions, c'est par la majorité. C'est aussi connu. Et M. Nordine Tawil, que vous venez de citer, c'est juste, il a été dans la grande mosquée dans les années passées, comme guide pour les convertis. Il avait, comment dire, une tâche spirituelle pour les nouveaux musulmans belges. D'accord, les convertis, oui. On a demandé ça avant de commencer avec notre association. Il nous a dit, est-ce que vous avez encore des liens avec le Grand Mosquée? Il a dit non, seulement que la passée, c'était 10 ans, qu'il se cite d'un rapport de sûreté de l'État ici en Belgique, de M. Alain Winans, qui a dit à l'époque, à 2009, qu'il a des influences et qu'il était dans les sphères des salafistes. Mais, comme vous le savez aussi, nos services sécurité fait aussi des échelons, ou bien des catégories. Oui. Il y a les leaders, donc les salafistes qui sont des leaders, les cheikhs et les imams. Il y a les adhérents, il y a les sympathisants, il y a les influencés. Donc, je pense que M. Nordine Tawil, il était de catégorie 4, les influencés, parce que il confrontait le centre islamique. Donc, il ne faut pas faire la confusion entre quelqu'un qui est un leader ou un adhérent, qui sont des critères objectifs et des faits qu'on ne peut pas nier, mais quelqu'un qui est influencé, à mon avis, même s'il est influencé et qu'il déclare aujourd'hui qu'il n'est plus de cette école idéologique, il s'inscrit dans un islam belge. Donc c'est très important quand dans une association, quand il s'inscrit dans l'islam belge, il doit impliquer les choses qu'on va prendre collectivement. Donc c'est pas un individu qui va décider, par exemple, comment gérer le grand mosquée. Non, c'est pas ça. Donc et encore un deuxième élément, si vraiment M. Nordine Tawil, il a été dans un salafiste dans le passé, pourquoi on l'accepte dans l'Assemblée générale de l'exécutif? À l'époque. Elle faisait partie de l'Assemblée générale de l'exécutif des musulmans en Belgique. Non, pas partie. Elle était le président de l'Assemblée générale de l'exécutif. Donc, c'est quand même... Non, mais s'il vous plaît, c'est Brahim. Parce qu'il faut bien préciser les choses. Parce que là, vous êtes en train de toucher un point très fort. Parce que là, on parle d'un président, d'un ancien président. Oui. Voilà. Et surtout, donc, on parle de l'exécutif. On parle de l'interlocuteur de l'islam ici qui représente l'islam en Belgique. Donc, il était officiellement le président de l'Assemblée générale. Et c'est pour ça qu'on dit maintenant, c'est à rendre... Il y a quelques organisations et des associations qui disent, oui, mais et les salafistes, mais pourquoi vous n'avez pas parlé et pourquoi vous ne dites pas qu'il est aussi, jusqu'à aujourd'hui, un membre de l'Assemblée générale, même un président de l'Assemblée générale, vous avez accepté. Donc un membre, c'est Brahim, si j'ai bien compris, parce que tout le monde ne connaît pas ce qui se passe en Belgique, donc c'est pourquoi j'essaie de clarifier. Et j'aimerais bien que tout le monde sache que M. Brahim Liatous est anglophone. Donc il essaye de faire un effort énorme, je tiens à le remercier, en langue française, pour que les gens comprennent un petit peu ce qu'il dit. La question que se pose, c'est Brahim, vous avez bien dit, comme quoi c'est Tawil Nordine, votre vice-président, à qui on l'accorde cette étiquette d'être salafiste, il faisait partie ou il fait partie aussi de l'Assemblée générale, de l'exécutif, qui est, dont le vice-président, c'est Salah Chlaoui. Est-ce que c'est bien ça? Absolument. Il y a l'exécutif où il y a 17 membres.
Et au-dessus, il y a donc les 68 membres qui sont de l'Assemblée générale. Et cette assemblée s'appelle l'AG, donc l'Assemblée générale. Et le président de cette assemblée, c'était M. Nordin Tawil. Donc, je suis très clair. Ok, donc, non, il y a pas de doute, ça, mais en tout cas, la discussion va être assez intéressante avec ces éléments, avec M. Ahmed Senordin Touil. Mais j'aimerais bien revenir avec vous par rapport à votre association. Donc, si j'ai bien compris, donc c'est une proposition que vous avez fait en tant qu'association. Parce que, voilà, jusqu'à maintenant, y a-t-il d'autres associations qui ont fait la demande pour gérer ou pas? Il y a trois associations, d'autres associations, une des parents et des élèves qui donnent des cours arabes. Il y a une autre association qui contient 3 personnes qui est vraiment pas quelque chose il n'y a pas de. Mais le seul, pour dire la vérité, le seul modèle et alternatif proposé au sein du ministère de la Justice, c'est notre association. Et nous, on va se rapprocher des autres. Pour qu'on soit, évidemment, nous ne sommes pas contre l'exécutif. Il faut bien préciser que l'exécutif gère par intérim. C'est un chef de culte des musulmans de Belgique ici, et il gère les dossiers administratifs, mais nous, on veut vraiment faire le focus sur le niveau théologique et idéologique, parce que nos jeunes, des années, ils attendent des réponses sur leurs questions, sur la question d'identité, sur la question de la jurisprudence, qui n'est pas adaptée à notre contexte belge, qui n'est pas adapté à notre contexte européen. Et c'est ça qu'il faut. Il faut faire en sorte un travail pour l'avenir, si vraiment on veut que le vivre ensemble et que vraiment les jeunes soient encadrés dans leur contexte et aussi encouragés qu'il n'y a pas un conflit entre être citoyen et être un musulman. Parce que les fondamentalistes ou bien les groupes salafistes qui disent par exemple que la démocratie c'est un coffre, et quand ils disent par exemple que on peut pas être musulman et aller voter dans élections par exemple, ça c'est grave. Et on entend à l'autre côté pas de réponse suffisante au niveau théologique. Donc si vous restez dans le halal et le haram et vous restez dans ce dogme, et vous ne donnez pas une alternative comme nous on vient de faire, c'est un projet complet, comme j'ai dit. Il y a un islam qu'il faut former des imams de le futur, il faut former des enseignants de la religion islamique, des aumôniers, et il faut avoir aussi une vision très forte concernant la théologie islamique. Et ça, je pense, avec notre collègue, on va collaborer avec des autres instituts, des autres universitaires pour faire cela. Donc, c'est pas seulement un slogan. Donc, il y a une coupure totale avec toute influence étrangère, quel que soit le pays. Absolument. J'ai dit quel que soit le pays. Quel que soit le pays, parce qu'on veut vraiment un islam du quotidien, un islam qui s'adapte aux intérêts des jeunes et des musulmans, pas seulement de Belgique, mais des Belges musulmans, comme on a dit aussi. Donc c'est un projet qui s'inscrit dans un cadre européen, donc ce qu'on est en train de constater aussi, la mouvance ici en France, peut-être ailleurs. Si vous l'acceptez bien, j'aurai le plaisir d'ici la fin du mois, je crois normalement c'est le 31 mars que ça va se décider, Et si c'est le cas, pourquoi pas de revenir sur notre antenne pour nous donner votre avis, peut-être par une adoption de votre association qui sera la gérante sur le plan théologique, comme vous l'avez bien dit, et que, d'après ce que vous avez dit, comme quoi l'exécutif gérera l'aspect administratif, est-ce que cela signifie par ces déclarations que vous tendez la main à l'exécutif des musulmans belges? Oui, bien sûr. Monsieur Salah Chlaoui, c'est un ami, c'est un collègue, mais on veut bien dire qu'il y a un organe administratif et il faut créer un organe théologique, et c'est le moment que le Centre culturel islamique de Belgique doit être un organe théologique, et pourquoi pas aussi le centre est très grand, donc on pourra avoir des locaux pour l'exécutif et en même temps
pour notre association et collaborer, coordonner avec les deux organes pour un islam belge, un islam réellement belge, Indépendant. sans indépendant, sans être sous tutelle de cet pays ou celle. Monsieur Brahim Liatous, le président du Centre culturel islamique de Belgique, une association nouvellement créée, espère d'avoir la gestion de cette grande mosquée de Bruxelles, surtout sur le plan théologique. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Merci, monsieur Abdelatif. Allez, ma salama Sidi. Ma salama. Oui, salam alaikum. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive.
على هذه الأغنية الجميلة اللي محمد الحياني المرحوم محمد الحياني بارد وسخون يا هوا. Mesdames et messieurs, retour au direct et comme ça a été annoncé, nous sommes heureux d'être en ligne avec monsieur Nordin Tawil. Assalamu alaikum et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan, c'est Tawil. Il y a un peu de bruit, si vous pouvez s'arrêter. S'il vous plaît, comme ça passe mieux à l'antenne. Donc, okay. il faut bien préciser à notre auditoire que Monsieur Nordin At-Tawil, il est élu en 2005 à la majorité des voix en tant que membre du Conseil général de l'exécutif musulman et 6 ans comme président de l'Assemblée générale. Depuis plus de 5 ans, il essaye de lutter contre l'extrémisme à travers plusieurs médias. Sa formation en théologie a été en Angleterre, à Damas, à Médine, à la Mecque, mais aussi en Jordanie. Il est imam dans plusieurs mosquées. C'est Nordin Tawil. Vous êtes le vice-président de l'association qui est présidée, bien entendu, par C. Ibrahim Aliatous. Et ma première question, ça va être rapide et j'aimerais bien passer aux choses sérieuses. Que vous inspire-t-il cette association selon vous et pourquoi vous avez adhéré dans cette association? Parce que je suis né ici à Belgique et je vais essayer de parler français parce que je vous en prie. Je suis néerlandophone mais je veux mixer. Prenez votre temps, monsieur. Oui, j'ai né ici en Belgique et alhamdulillah j'ai été élu en 2005 comme une membre de l'Assemblée générale de l'exécutif des musulmans du Belgique. Et j'ai travaillé avec tout le monde, avec les frères turcs, les frères marocains, les frères pakistanais. Et alhamdulillah, on a essayé pour travailler pour la reconnaissance de la mosquée, des imams. Et j'étais très connu. Je suis très connu ici. J'étais aussi imam dans plusieurs mosquées ici à Belgique. Pas seulement le grande mosquée de Bruxelles. Normalement. Le vrai personne, il donne le merci. Normalement, il veut dire Nordin. Toi, tu fais un bon travail pour la communauté parce que 22 années, j'étais comme une volontaire à la grande mosquée. D'accord. Parce que il n'y a pas beaucoup d'imams qui parlent l'anglais et flamand. Et les visiteurs de la mosquée, il y a beaucoup de visiteurs d'origine flamande, d'origine européenne, il venir, il veut visiter la mosquée, il y a beaucoup de convertis aussi et tout ça. Et j'étais volontaire, je travaille pas avec un contrat, j'étais pas dans l'administration de la mosquée, mais j'étais une personne qui fait le guide, qui fait le guide, d'après ce qu'il m'a dit, c'est Ibrahim, et que vous s'en occupez des convertis belges pour l'expliquer un peu l'islam et les touristes belges qui rentrent dans cette mosquée. Mais oui, c'est ça. Bien. J'étais pas comme, bien. Dites-moi pourquoi vous avez accepté d'être vice-président dans cette association. C'est quoi qui vous a poussé? Parce que c'est le moment que le musulman de Belge elle prendre le pouvoir. Et oui. Si tout le monde stop. L'influence internationale ne besoin pas, parce que cette mosquée, c'est une mosquée pour tout le monde, pour les musulmans et non musulmans. Et parce que avec notre expérience et notre contact avec la communauté, avec le Belge, avec le non musulman, avec le interreligieux organisé et tout ça, cette expérience avec le nouveau membre de l'association, nouveau travail à l'islam belge, à l'islam
parce que beaucoup de jeunes musulmans, ils attendent c'est quoi le jawab? نعم. La réponse, une réponse. Les jeunes, ils vivent avec beaucoup de questions. Ils attendent des réponses. Voilà. Oui, les réponses européennes, parce qu'ils vivent ici. Ils vivent ici, il y a beaucoup de confrontations, il y a beaucoup les imams maintenant, ils ne donnent pas les réponses. Les imams, les réponses théologiennes, les réponses comme tu vas vivre ici en Europe, avec le non-musulman, avec ton collègue, avec ton travail, avec ton famille. C'est beaucoup de problèmes, parce que je suis aussi un animateur d'un programme à Maghreb TV ici à Bruxelles. J'ai reçu beaucoup de téléphones, d'appels de la communauté. Il y a beaucoup de problèmes. Et pour ça, je veux dire, elle fait main en main. Elle travaille. Parce que dans notre association, il y a beaucoup de femmes aussi. Justement, ce qu'il a dit, c'est Brahim, hein, donc il a dit il y a beaucoup de femmes, il y a des convertis, donc c'est un mélange, oui, entre personnes âgées, mais aussi entre jeunes. Oui. Maintenant, on va revenir à votre témoignage, hein, qui, sincèrement, je tiens à vous le dire d'une manière claire et nette devant tout le monde. Hein. Je tiens à vous remercier infiniment d'avoir accepté de répondre à cette question qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours, hein, en vous traitant de salafiste et en traitant de comme quoi vous avez un passe salafiste et qu'on dit comme quoi on a fermé les portes aux salafistes et ils rentrent par la fenêtre. Premièrement, pourquoi vous avez accepté de répondre à cette question sur cette antenne et surtout dans cette émission, et deux, qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là? J'ai accepté parler à cette antenne parce que cette antenne, c'est en France, c'est pas en Belgique, c'est une antenne neutrale. Et c'est pour ça que je veux donner la réponse de l'autre personne qui m'a dit que je suis salafiste wahhabiste. Mais je suis pas salafiste ni wahhabiste, je suis musulman moderne. Et le témoignage, il y a beaucoup de communautés ici à la Belge. Tu le dis, tu connais Nordine, il dit oui, c'est une imam neutral, modéré. Mais je suis pas salafiste. Je criais pas un livre. Je organisais pas le conférence pour salafistes et tout ça. Mais je suis neutre avec tout le monde. Avec tout le monde. Je suis un quelqu'un qui aime travailler pour l'harmonie. L'harmonie, dans le harmonie pour vivre en paix. En harmonie. Oui. Donc c'est la vie en harmonie et en paix et dans un cadre de vivre ensemble. Ah oui, mais je suis pas salafiste. Hein, moi j'étais à Touba, à Sénégal, le Zaouia de Khalifa là-bas. Le salafiste, il va pas là-bas. J'étais invité dans le Zaouia au Maroc plusieurs fois. C'est comme... je comprends pas. Parce que... Alors, il y a une question, c'est Nordine. Il y a une question qui revient. Donc, j'aimerais bien que vous la posez parce qu'il y a beaucoup de monde qui m'ont créé beaucoup de questions. Hein, j'aimerais bien que vous le sachiez. Et je vous pose une seule question, ça me suffira largement. Oui. Donc, il y a un projet qu'on est géré, plutôt, il est dirigé par c'est Al-Bashari Mohamed, projet des l'aqaliyat al-muslima bi-Europa, donc les minorités musulmanes en Europe. Est-ce que vous êtes en relation avec ce monsieur ou bien avec son projet? Je le dis clairement. Je suis pas en relation de ce projet. Nous travaillons pour l'islam belge. C'est clair et net. Et c'est pas mon projet. C'est un projet
une association. Il y a beaucoup de membres dedans. Et je travaille pas avec l'Émirat, avec le Qatar, avec le Saoudien, avec le Maroc, même n'importe rien. Je travaille avec mon collègue ici en Belge. Vous êtes quelqu'un qui est né en Belgique, si j'ai bien compris. Oui, j'ai un né ici. Je grandis ici. D'accord. J'ai étudié j'ai commencé à étudier mon étude théologien à l'Angleterre avec les Indes. C'est pas le wahhabisme là-bas. Hein. C'est une organisation de musulmans Indes. Après, j'étais beaucoup de pays d'Arabes, le Damas, le Jordanie. Il y a beaucoup. Et, il y a des mélanges de connaissances. Hein, c'est pas. Mais je suis musulman honnête, alhamdoulilah. Je suis pas. En tout cas, les choses sont claires. C'est Nordin Tawil et comme je l'ai dit, c'est Brahim Liatous, le président de l'association Centre islamique culturel de Belgique, que vous êtes en attente d'une décision d'ici la fin du mois, le 31, pour savoir qui c'est qui va gérer cette centre après le départ des Saoudiens, une bonne fois pour toutes. Et j'aurai le plaisir, si vous l'acceptez bien, d'être notre invité d'ici le 31, après la décision tant attendue, qui c'est qui va faire quoi à ce jour. Et on fera une émission dédiée à ça. Et à ce moment-là, les choses seront claires une bonne fois pour toutes. Merci infiniment d'avoir accepté cette invitation. Et je vous dis à très bientôt. C'est avec beaucoup de plaisir, mais j'étais président de l'Assemblée Générale. Oui. Et le membre de l'Assemblée Générale, et tout, il y a différents de membres de Dianet, de Miligus, de Pakistanais, du Albanais, du Marocain. Et tout m'a élu pour le présidence. Après, personne, il dit non, c'est salafiste. Pourquoi tu ne dis pas ça à 2008? L'essentiel, c'est l'ordine. L'essentiel, Oui. vous avez répondu maintenant. Vous voyez, Oui. c'est ça qui compte pour moi. C'est que tout simplement, vous avez donné votre point de vue. Et les gens qui écoutent et les gens qui suivent, je sais très très bien aujourd'hui, on est très suivis sur un niveau international, entendent d'une manière claire et nette les avis des uns et des autres. Oui, Voilà. mais j'aime tous les musulmans du monde, hein. Mais c'est pas ça. Mais tu pas m'a influencé pour gérer le culte ici en Belgique. Merci infiniment. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Ma salama akhi. Ma salama. Ma salama. أنا حر لله فهمني أنا شفته وعجبني Mesdames et messieurs, comme ça a été annoncé, nous sommes heureux d'être en ligne avec le vice-président de l'exécutif des musulmans de Belgique. C'est plus que le CFCM parce que c'est un autre modèle qui se trouve en Belgique, c'est Salah Al-Chillawi. Bonjour, salam alaikum, bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel. Alaikum salam wa rahmatullah, bonjour, c'est Abdel Latif, bonjour à vos auditrices et vos auditeurs. Écoutez, le plaisir est pour nous. Je crois que c'est la deuxième ou la troisième fois que vous avez participé dans cette émission pour vous dire comme quoi
tout simplement ce qui se passe en Belgique ou d'ailleurs dans d'autres pays et qui est en relation avec l'islam dans ces pays européens, ça nous concerne parce que ça fait plus que 2 ans qu'on travaille sur ce dossier avec un objectif d'aboutir à un islam apaisé pour les musulmans et pour les pays d'accueil. Ma première question qui s'impose, et comme vous le savez, tout le monde en parle, il y a des prémices, donc il y a peut-être un début, un commencement de ce qu'on appelle un islam en Belgique géré par les Belges musulmans. Et c'est valable un petit peu par rapport à un grand nombre de pays, et notamment le cas de la France. Vous avez un organe qui s'appelle l'exécutif des musulmans de Belgique. Et vous avez vous êtes en train de gérer la grande mosquée après le départ de l'Arabie Saoudite, par rapport à sa gestion, par intérim, en attendant une décision qui sera prise très bientôt. Ma première question, si vous le permettez, et que ça rentre dans le cadre d'un cadre juridique. D'accord? Quel statut juridique a la grande mosquée actuellement de Bruxelles? Oui, donc si vous permettez, c'est Abdelatif, je pense qu'il est primordial de rappeler quand même certaines décisions qui ont été prises et le contexte un petit peu de tout ce qui est lié à la grande mosquée du cinquantenaire pour que vos auditrices et vos éditeurs comprennent les enjeux et comprennent justement ce qui est en train de se mettre en place. C'est très très important. Je vous prie. Permettez-moi d'abord de rappeler que immédiatement après les attentats du 22 mars 2016 qui ont touché notre pays, donc la Belgique, à savoir l'aéroport de Zaventem et la station métro Malbec, immédiatement après, la Chambre des représentants, c'est-à-dire le Parlement fédéral de notre pays, donc en Belgique, a décidé de mettre en place une commission d'enquête parlementaire. Et ceci, bien sûr, conformément à l'article 56 de la Constitution qui confère au Parlement la possibilité ou le droit ou le devoir de droit d'enquête. Et donc la commission, le Parlement, on met en place cette commission parlementaire qui a démarré ses travaux à partir d'avril 2016, donc immédiatement, bien sûr, après les attentats, et dont l'objectif était d'apporter des clarifications sur les raisons, les tenants, les aboutissants de ce qui s'est passé et cibler donc toute une série, bien sûr, de mesures. Il y a eu 4 rapports intermédiaires de la commission parlementaire, après avoir fait un travail conséquent qui a duré 10 mois, auditionné, confrontation des témoins, constatation sur place, prise de contacts internationaux, consultation des dossiers judiciaires et administratifs, recours à des experts, etc. Donc tout cela a été fait pendant des mois, et la commission d'enquête parlementaire a sorti bien sûr ces 4 rapports. Ce qui nous concerne ici, c'est surtout le 4e rapport, parce que le premier donc concerne l'assistance et les secours, le 2e aussi c'est l'assistance aux victimes, le 3e c'est l'architecture de la sécurité à mettre dans notre pays pour que ces actes ne se reproduisent pas. Et le 4e, c'est le volet des radicalismes. Et c'est ce volet-là, justement, qui nous concerne en tant que communauté musulmane. Alors, que dit justement ce rapport? Et je vais citer rapidement quelques passages parce que c'est très très important pour la suite. Bon, la reconnaissance des mosquées par l'intermédiaire de l'exécutif des musulmans de Belgique est le levier d'une intégration durable de l'islam dans la société belge. Et donc, ceci veut dire tout simplement que la Commission ici recommande et insiste auprès des pouvoirs locaux et auprès des pouvoirs publics d'accentuer, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que ça va prendre du temps, la reconnaissance des mosquées par les pouvoirs publics par l'intermédiaire de l'organe chef de culte qui est l'exécutif des musulmans de Belgique. Plus loin encore dans ce rapport, on lit « Si l'on souhaite que la communauté musulmane soit mieux intégrée en Belgique, l'exécutif doit devenir un partenaire privilégié des pouvoirs publics, ce qui suppose davantage de moyens qui devront notamment être affectés à la prévention des radicalismes. » Donc ceci a été aussi donc des consignes données au gouvernement pour que les moyens soient accrus, donc attribués à l'exécutif des musulmans de Belgique pour poursuivre son travail de lutte contre le radicalisme parce que le travail était déjà bien sûr entamé. Donc la commission d'enquête parlementaire sur la grande mosquée du cinquantenaire nous dit ceci: les auditions des représentants officiels de la grande mosquée de Bruxelles, du CICB, c'est-à-dire le Centre islamique et culturel de Belgique, se sont déroulées de manière très pénible. La commission d'enquête a d'ailleurs transmis un certain nombre d'éléments pour
enquête plus approfondie au parquet général de Bruxelles. La commission d'enquête constate que la grande mosquée des cinquantenaires et le CICB répandent le salafisme wahhabite. Ce courant comporte des catalyseurs qui peuvent jouer un rôle déterminant dans le radicalisme et le radicalisme violent. Et il s'y diffuse des idées et des conceptions parfois diamétralement opposées aux valeurs et aux principes garantis par la Convention européenne des droits de l'homme et par la Constitution belge. Donc, suite à cela, la commission d'enquête parlementaire, après tous ces constats et après toutes ces auditions, recommande que pour des raisons d'utilité publique, l'État belge mette fin à la Convention de concession du 13 juin 1969. Pendant la période de préavis d'un an, il faudra conclure une nouvelle convention avec une entité, donc écoutez bien, avec une entité qui tienne bel et bien compte de l'exécutif des musulmans de Belgique et tous les courants et toutes les sensibilités au sein de la communauté musulmane. Le centre de gravité de la gestion de la mosquée devra dorénavant se situer en Belgique et la commission d'enquête est claire. Ces recommandations doivent être intégralement appliquées dans le respect absolu de la liberté des cultes, etc. Et donc, suite à toutes ces recommandations, le Parlement a soutenu les recommandations de la commission parlementaire, a demandé au gouvernement de les exécuter, et le gouvernement a fait son communiqué, son premier communiqué, je le cite ici, le 16 mars 2018, après une réunion des conseils de ministres, et dans ce communiqué, il dit ceci, le ministre de la Justice, Koungin, se réjouit de voir que le gouvernement a marqué aujourd'hui son accord visant à résilier la convention amphithéotique avec le Centre islamique et culturel de Belgique, la Grande Mosquée de Bruxelles, rattachée à la Ligue islamique mondiale. Outre un bâtiment dédié au culte, le complexe accueillera également l'administration de l'exécutif des musulmans de Belgique et il sera aussi prévu une formation des imams ou un centre exposant des réalisations de la civilisation musulmane dans un cadre culturel. Donc, à partir de cela, l'exécutif s'est mis à travailler avec les autorités publiques. Nous avons mis en place un projet concerté, en bonne intelligence avec les autorités politiques donc, de notre pays, et ce projet a été adopté, bien sûr, par le gouvernement. Et en quoi cela consiste? Parce que j'ai entendu dans le débat qu'au 31 mars, on verra qui va gérer, etc. Non, les choses sont déjà décidées. Il y a des communiqués de presse, ici celui de 2018, et puis un autre communiqué du 1er février 2019 du ministère de la Justice qui explique bien les choses et qui les clarifie. Donc, que va-t-il se passer? L'exécutif des musulmans de Belgique, en tant qu'organe chef de culte, va s'installer à la grande mosquée des cinquantenaires. En tout ou en partie, ça revient à l'exécutif justement de décider comment il va justement, de quelle manière il va s'installer à la grande mosquée des cinquantenaires. Et il n'y a rien d'anormal dans tout ça parce que tous les organes chefs de culte en Belgique sont installés dans des lieux emblématiques. Je pense ici au consistoire central israélite avec la grande synagogue de Bruxelles. Je pense à la conférence épiscopale catholique avec la cathédrale Saint-Michel de Gödel. Je pense à l'église anglicane avec l'église anglicane reconnue donc d'Ixelles à Bruxelles. Et je pense à l'église protestante dans le quartier, bien sûr, des Palais Royal qui représente le culte protestant. Donc le culte musulman jusqu'ici n'avait pas de bâtiment. Donc tous les 2 ans, il changeait de bâtiment, il louait des bâtiments et tout le monde le sait, toute la communauté musulmane le sait. Donc ici, le but des autorités, c'est de doter cet organe chef de culte, qui est l'organe représentatif de culte musulman et le seul interlocuteur des autorités, d'un lieu emblématique qui est le centre islamique. C'est ça là, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui. Vous avez parlé comme quoi les choses sont jouées, si j'ai bien compris, hein, d'après ce que vous dites, hein. Le bâtiment en tant que tel, il appartient à qui? C'est ce que je vais vous expliquer justement, c'est ce que j'allais expliquer. Donc ce qui a été mis en place et ce qui va se faire donc à partir du 1er avril, donc lorsque le préavis sera fini le 31 mars 2018, c'est que l'exécutif des musulmans de Belgique s'installera dans ce bâtiment. Le bâtiment appartient à la régie des bâtiments, donc il appartient à l'État. C'est un bâtiment de l'État belge. Donc ce n'est pas un bâtiment qui appartient à la communauté musulmane, c'est un bâtiment qui appartient à la régie des bâtiments. La régie des bâtiments est un organe officiel qui possède beaucoup de bâtiments officiels, y compris le Palais Royal et différents ministères, etc. Donc ils sont donc c'est un patrimoine d'État maintenant. C'est un patrimoine d'État. D'accord. Et c'est pour cette raison-là que ce qui a été imaginé pour gérer ce bâtiment, qui enferme une mosquée. Donc il y a une mosquée, mais il n'y a pas que la mosquée, c'est un complexe. Il y a une mosquée. Et à côté de la mosquée, donc l'exécutif des musulmans de Belgique s'installe au niveau administratif. Il y aura un institut de formation des imams qui est déjà fonctionnel parce qu'il organise des formations continues
en collaboration et en partenariat avec des universités belges, francophones et néerlandophones. Donc l'islam de Belgique n'a pas attendu aujourd'hui pour qu'il soit mis en place. Ça fait 2 ans qu'on y travaille, ça fait 2 ans que beaucoup de chantiers ont été lancés. Et les autorités le savent, les académiciens le savent. Et donc tous ceux qui suivent l'évolution de l'islam en Belgique ou l'islam de Belgique savent très bien que beaucoup de choses ont été faites et que nous avançons très 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 bien dans leur construction. Il y a une question, c'est ça là, une question pratique. Je reviens à la question. Oui, allez-y. Donc ici, c'est la régie du bâtiment. Donc ce qui a été prévu, c'est que l'exécutif soit installé, qu'un institut de formation des imams démarrera donc ses activités à partir de la rentrée académique prochaine, que la mosquée soit reconnue. Donc la mosquée doit accéder à la reconnaissance. Et pour qu'elle accède à la reconnaissance, l'exécutif du musulman de Belgique doit faire les démarches pour introduire cette demande de reconnaissance. Mais la mosquée doit être gérée par les fidèles. C'est ce que nous faisons avec toutes les mosquées qui accèdent à la reconnaissance. Donc il faut prendre en considération les fidèles. Attendez s'il vous plaît, parce que c'est très pratique ce que vous êtes en train de dire. Donc c'est pourquoi j'insiste. Voilà. Donc vous parlez de fidèles sous forme associative ou fidèles tout court. Pas nécessairement sous forme associative, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un vide qui a été créé par le départ de CICP, donc de l'association Centre islamique et culturel de Belgique, donc il y a beaucoup d'associations qui se sont créées, et vos interlocuteurs l'ont dit tout à l'heure. Il y en a 4. Et il y en a 4, et il y en aura certainement d'autres aussi. Et donc chaque association dit, voilà, moi je représente les fidèles. Le rôle de l'organe chef de culte est de rentrer en contact à leur demande donc de toutes ces associations-là, de vérifier donc tout cela, de discuter avec les associations, avec leurs représentants de leur projet, et nous avançons justement dans la mise en place d'un comité qui représentera les fidèles. En attendant, parce que cela prend du temps, il a été proposé aux autorités de notre pays qu'un comité de gestion provisoire voit le jour pour gérer la mosquée, en incluant des représentants des fidèles, c'est-à-dire des vrais fidèles de cette mosquée, hommes et femmes, donc sans faire aucune distinction entre eux. Et donc ce comité de gestion va gérer la mosquée jusqu'à ce que l'organe chef de culte, et c'est son rôle, puisse établir un registre des fidèles. C'est ce que nous faisons dans toutes les mosquées qui accèdent à la reconnaissance, un registre des fidèles pour identifier les fidèles, et à partir de là, accéder à la reconnaissance et organiser des élections qui permettent de mettre en place un comité de gestion représentant les fidèles. Ça, c'est la mosquée. Donc, l'exécutif ne va pas gérer la mosquée. L'exécutif des musulmans de Belgique, en tant qu'organe chef de culte, il a la tutelle sur toutes les mosquées reconnues. Alors, c'est ça là, s'il vous plaît, parce que vous savez comme quoi j'ai une émission un peu chargée, et le temps presse, et il y a beaucoup d'informations que vous avez bien données, et je tiens à vous en remercier parce que ça clarifie beaucoup de choses. Vous voyez, donc là, on est un petit peu dans le flou, mais là, les choses commencent à prendre forme. Tout à l'heure, comme vous l'avez bien dit, vous avez suivi un petit peu les intervenants. J'ai 2 questions, j'ai 2 questions à vous poser concernant les 2 intervenants. La première question, c'est que tout simplement, j'ai posé la question à monsieur Brahim Liatius, que vous connaissez, un jeune qui est actif, donc et que vous connaissez aussi, et je lui ai posé la question, est-ce que vous tendez la main à Salah Echillaoui, et il l'a dit d'une manière spontanée, volontiers, et ainsi de suite. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre dans ce sens? Tout d'abord, je le remercie. Je connais très très bien Ibrahim Leitous, comme je connais donc M. Nordin Tawil. Donc nous, en tant qu'organe chef de culte, nous sommes au-dessus de la mêlée et nous tendons la main à toutes les structures de notre communauté. Donc notre objectif justement, c'est d'intégrer le plus grand nombre possible donc de la diversité dans notre communauté musulmane. Ici, j'étais juste en train d'expliquer comment les choses vont se passer au 1er avril. L'exécutif des musulmans de Belgique, lui, donc a signé la convention comme prévu dans les accords avec le gouvernement, la convention, donc on appelle ça une convention précaire, c'est un terme juridique qui dit que nous signons cette convention pour gérer le bâtiment en attendant la reconnaissance de la mosquée, la mise en place de ce comité de gestion des fidèles, et pourquoi pas une structure culturelle, j'ai entendu beaucoup de vos interlocuteurs en parler, une structure culturelle, genre muséal par exemple, comme l'Institut du monde arabe, ou comme l'Institut, le musée du judaïsme donc en Belgique, donc nous sommes ouverts à toute proposition. Et lorsque tout cela sera mis en place, l'exécutif, l'Institut de formation des imams, la mosquée donc reconnue, avec une structure bien sûr culturelle à côté, nous formerons une ASBL technique dans laquelle seront représentées toutes ces instances, avec des représentants de la régie des bâtiments,
avec des représentants du ministère de la Justice, qui est le ministre qui a la tutelle sur le culte. Cette association, qui portera le nom d'association patrimoniale, est une association technique qui va gérer le bâtiment uniquement au niveau technique. Et donc, dans la séparation Église-État, comme ça a été rappelé tout à l'heure. Donc, la porte est ouverte à toutes les bonnes volontés de notre communauté. Nous sommes contre personne. Nous ne sommes ni contre la Ligue islamique mondiale, ni même contre l'Arabie saoudite, parce que nous, j'ai eu l'occasion de le dire dans plusieurs débats télévisés et à travers la radio, que nous-mêmes, nous n'étions pas demandeurs de prendre la grande mosquée, ni de la gérer, ni de nous installer. Mais lorsque le pouvoir public nous demande, en tant qu'organe chef de culte, de prendre nos responsabilités, nous devons prendre nos responsabilités au nom de la communauté musulmane et dans l'intérêt de cet islam de Belgique qui est en construction. Bien entendu, c'est Salah Chilaoui. Il me reste une question assez importante qui est en relation avec ce que vous venez de citer, hein, donc, parce que c'est important. C'est la même question que j'ai posée à C. Ibrahim ou C. Tawil. Vous avez parlé d'Arabie Saoudite, il y a d'autres pays, hein, donc certainement vous avez entendu parler du grand projet l'Aqliyat al-Muslima Europa géré et dirigé par C. Mohamed al-Bouchari. Est-ce que cette organisation ou cette personne s'est rapprochée de vous d'une manière près ou de loin pour une éventuelle collaboration avec un nouveau projet géré de l'extérieur? Nous n'avons jamais estimé au courant d'un projet de ce genre. Donc tout ce que je sais, par exemple, la première fois que j'ai entendu parler de M. Bouchari dans ce dossier-là, c'est lorsque le gouvernement belge avait communiqué comme quoi donc la grande mosquée des 59 va passer donc d'une gestion à une autre et que l'organe chef de culte exécutif des musulmans de Belgique aura un rôle à jouer là-dedans. Il y a eu un communiqué de presse dans lequel on informe le public comme quoi M. Bouchari et M. Nourdin Tawil ont été désignés porte-parole de la Ligue islamique mondiale pour négocier donc sur ce dossier-là. Donc ce communiqué-là est connu dans notre communauté, etc. Donc c'est la seule information que j'ai eue depuis. Je connais donc M. Tawil, je connais donc M. Leitous. M. Bouchari, je l'ai jamais rencontré à part à travers Facebook, etc. Mais je n'ai aucune connaissance donc de son projet. Mais en tout cas ici, moi je demande aux personnes avec qui vous avez discuté tout à l'heure, M. Leitous et Tawil, en leur disant justement que nous, en tant qu'organe chef de culte, notre porte est ouverte et notre main est tendue à tout le monde, mais que nous trouvons malheureux que donc ils parlent d'un projet via les médias, alors que normalement ils devraient d'abord prendre contact avec l'organe chef de culte qui a son rôle à jouer, qui est reconnu par la loi et par arrêté royal, quelles que soient peut-être les positions qu'on peut avoir vis-à-vis de tel ou tel individu, et s'il s'agit d'une institution. Demain, moi je suis là, après-demain je ne serai plus. C'est une institution qui est là au service de la communauté musulmane, c'est un acquis, c'est une réalisation de la communauté musulmane après des décennies. Nous devons bien sûr la soutenir et conserver les liens avec, et c'est avec l'organe chef de culte que tout cela doit se mener. J'ai entendu tout à l'heure dire nous allons rencontrer le ministère de la Justice, etc. pour voir comment les choses vont se passer. Bien sûr, le ministère de la Justice, en tant que ministre, il a toute la liberté, bien sûr, de contacter qui il veut, et les ASBL ont aussi droit à prendre contact avec les autorités publiques. Mais dans les recommandations aussi, il est dit, et je le rappelle, le mode de désignation des instances relève de l'organisation interne des cultes. Donc ici, il n'y a pas d'ingérence politique, et le politique ne peut pas décider quelle instance doit le faire. Ici, l'organe interlocuteur des autorités reste l'exécutif des musulmans de Belgique comme organe chef de culte. Ma dernière question, si vous le permettez, est-ce que peut-on dire comme quoi l'islam belge, hors toute connexion avec l'islam consulaire, est bel et bien démarré? Oui, l'islam de Belgique, comme on l'a déjà expliqué à plusieurs reprises, il a démarré depuis longtemps. Maintenant, il voit sa forme au niveau institutionnel. Donc, il y a des partenariats avec une dizaine de hautes écoles et universités, donc des côtés néerlandophones. Il y a des partenariats avec des universités francophones. Il y a des projets qui se mettent en place. Il y a des projets de lutte contre le radicalisme qui sont mis en place. Nous avons désigné des aumôniers dans les prisons où la justice a placé des personnes radicalisées justement pour déconstruire ce discours radicalisé, et d'autres projets bien sûr qui ont vu la forme. Maintenant, dire que cet islam sera coupé définitivement avec l'étranger, je ne pense pas qu'il est facile de couper les liens culturels et cultuels des gens avec, par exemple, leur pays d'origine. C'est le cas des catholiques avec
avec le Vatican, c'est le cas de la communauté juive avec ses représentants et ses références religieuses. À partir du moment où ça reste un lien culturel et culturel, ça ne nous dérange pas, mais nous refusons toute ingérence politique dans les affaires du culte musulman en Belgique, d'où qu'ils viennent. Et financier, et financier. Vous savez, au niveau financier, nous avons fait une déclaration commune l'année dernière. Donc, les représentants, quand j'ai dit nous, les représentants des cultes et de la laïcité, en présence des premiers ministres et des ministres de la Justice, cette déclaration dit ceci, que nous allons contrôler le financement venant de l'étranger. Donc, les autorités ne l'ont pas interdit. Nous allons contrôler le financement venant de l'étranger. Il doit être transparent d'une manière à ce qu'il n'influence pas l'indépendance des cultes organisé et reconnu. Pourquoi? Parce que beaucoup de cultes, le culte musulman ici, à savoir l'exécutif des musulmans de Belgique, ne reçoit aucun centre de l'étranger. Ne reçoit aucun centre de l'étranger, je tiens à le rappeler et à le souligner. Donc son financement dépend des autorités du pays, donc de la Belgique. Il y a d'autres cultes qui reçoivent des financements, par exemple, de certaines fondations religieuses en Europe, aux États-Unis et ailleurs. Mais l'objectif ici des autorités, c'est de contrôler ce financement, qu'il soit transparent et qu'il ne peut pas conduire à une dépendance de ceux qui reçoivent donc cette aide de la part de certaines fondations religieuses. Donc, vous savez, il y a donc une avancée très prudente, mais c'est un engagement que nous avons pris en tant qu'exécutif des musulmans de Belgique avec tous les cultes. La déclaration a été communiquée à la presse. Nous l'avons signée avec tous les cultes, le Premier ministre et le ministre de la Justice, et nous y tenons, et nous tenons absolument à ce qu'il soit mis en œuvre et appliqué sur le terrain. C'est Salah Achellaoui, le vice-président de l'exécutif des musulmans de Belgique. Merci infiniment de cet éclairage fort intéressant. Et je vous dis à très bientôt d'ici la fin du mois de mars, au début du mois d'avril, hein, comme vous l'avez bien dit. Et à ce moment-là, on verra bien l'avancée de ce dossier qui nous tient à cœur parce que entre la France et la Belgique, il n'y a même pas un mètre entre les deux frontières. Merci, Sabla. Ma'asalama Sidi. Ma'asalama. Merci, Ma'asalama. احترامي للحرامي صاحب المجد العصامي احترامي للحرامي صاحب المجد العصامي صبري مع حنكة وحيطة وابتدى بسرقة بسيطة صبري مع حنكة وحيطة وابتدى بسرقة بسيطة وبعدها سرقة بسيطة وبعدها تعدى محيطة وصار في الصف الأمامي احترامي للحرامي. Mesdames et messieurs, le temps de rentrer en contact avec notre dernier intervenant tant attendu, c'est le Bachir Al-Himri. On vous laisse avec cette très très belle chanson qui est un mixage entre Al-Mughanni Al-Sha'bi Al-Mshhour, Adil Milodi, et aussi un cocktail qui est derrière. Et ça permettra d'apaiser un petit peu l'atmosphère parce que il y a beaucoup de choses à dire. أولينا اليوم ضحكة أي ما حسبناهاش تولي هكا أولينا اليوم ضحكة خسارة لبكا مور الميت خسارة لبكا خسارة لبكا مور الميت خسارة لبكا اي قالك ما بقاش الحال كيف كان
وقفات ما كاين لا فلان ولا فرتلان اليوم تساوات الريوس تساوات ما بقاش الحال كيف كان ساعة وقفات لا فرتلان ولا فلان اليوم تساوات. Mesdames et messieurs, retour au direct et nous sommes heureux d'être en ligne avec c'est Al-Bashir Al-Himri. Ahlan wa sahlan, c'est Al-Bashir. Allô? الو Oui, c'est Al-Bashir. Ahlan wa sahlan. مساء الخير لك ولجميع الذين يستمعون هذا البرنامج الذي استضفت فيه فعاليات في المجال الديني والتي أدلت بأخبار جد مهمة. أعتقد بأن بلجيكا ستكون النموذج الإسلامي الأوروبي اللي هذه تولاوه غالبية تاع الكفاءات اللي زايدة في بلجيكا. أهلا بك مرة أخرى. مرحبا سي البشير، مرحبا بك dans Radio Pluriel et l'émission Arc-en-Ciel, une émission sans censure, une émission dédiée pour la vérité et rien que de la vérité. Et كما نقولوا بالمغربيه لا بورت est ouverte، الباب مفتوح لاي واحد كما كنوعوا، اللي عنده ما يقول واللي ما عنده ما يقول افيك بروف على بوي. فمرحبا به في هذا البرنامج من اصل النقاش هو من اجل تسليط الضوء على بعض الحقائق. سي البشير، مع الاسف الشديد توصلت مجموعه ديال الاشياء من جملتها واحد الاوديو ام بي 3 اللي فيه كلام قبيح، يفو دير لي شوتير كيل سون كلام لا يعقل ان يقال. كنت بغا ندوزو بيني وبينك، كنت بغا ندوزو في الاذاعه ولكن ما غاديش ندوزو لانه كلمات شويه قويه بزاف، لانها تعطي امثله ديال لي سيكت بور موا. Ce sont des sectes qui parlent comme ça parce qu'on ne peut pas parler d'une chose pareille, de parler رقصة الديك المذبوح، وهذا شيء يضر بالقلب. السؤال الأول، الله يخليك السي البشير، توصلتي بهذا الأوديو أبارامون من عند واحد ان جورناليست دانفيستيغاسيون، اسكو سي بيان كا؟ يا صحيح، أنا فاجأني هذا الأوديو اللي وصلني على 12 تاع الليل، واستغرب اللي ما ورد في هذا الاوديو. احنا اختارينا واحد الطريق لتصحيح صورة الإسلام والقطع مع التبعية لدول الخليج التي مولت المساجد والمؤسسات الدينية في أوروبا لسنوات، والنتائج عرفناها. السعودية صدرت الفكر الوهابي، كل الدول التي تمتلك المال حاولت استقطاب فعاليات متعددة في أوروبا، وحاولت بناء مؤسسات دينية، مثلا المسجد اللي في بلجيكا اللي الآن أصبح تحت رقابة الدولة البلجيكية ويسيره مغاربة، مهم جدا ليفرضوا الإسلام البلجيكي. السعودية لم تقتصر على بناء المؤسسات الدينية فقط في بلجيكا، وإنما بنت مؤسسات أخرى في إسبانيا. ليست فقط السعودية التي تدخلت في الشأن الديني في أوروبا، ولكن